Alléluia. Je suis content de vous voir. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes bienvenus. Amen. Amen. On va changer les choses vite fait. On va lire le livre des Hébreux, chapitre 6. Et on va lire, je crois que, verset 9 jusqu'au 20. Verset 13 jusqu'au 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse la immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide, et peut pénétrer au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Prions. Père, nous te remercions par ta parole. Nous te remercions pour la vie qu'elle apporte. Nous te remercions pour Jésus, qui est la parole vivante. J'ai prié que ce matin, ta parole accomplisse ce que tu désirais qu'elle fasse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez-moi de proposer une question ce matin. Combien d'entre vous aimez porter la croix comme symbole de votre foi? Qu'en est-il de la colombe ou du symbole du poisson à l'arrière de votre voiture? Les premiers chrétiens n'utilisaient pas tous ces symboles, mais plutôt l'encre. Ce matin, le sujet c'est qu'est-ce qui vous ancre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ancre dans votre vie?
on n'entend pas souvent les mots ancre, sauf si peut-être on est dans un bateau ou en croisière, quelque chose comme ça. Mais normalement, on n'entend pas. Mais ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention à un puissant ensemble, un symbole. À l'époque, les chrétiens utilisent, parce qu'il y a beaucoup de significations avec cet symbole. Je lis quelque chose ce matin, et c'est un peu intéressant. Il y a un couple de grands marins qui avaient amené leur bateau pour un week-end. Ils naviguaient tranquillement jusqu'au il y a une tempête. Les vents étaient si forts qu'ils en ont créé leur bateau pour entendre la fin de la tempête. À 2 heures du matin, ils se sont réveillés avec des rafales de vent allant jusqu'aux 100 km par heure. Vous pouvez imaginer ça? Toute la nuit et les jours suivants, ils ont été immobilisés à cause du vent. Pendant tout ce temps, ils ont fait entièrement confiance à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. L'encre. Les 2 ou 3 encres, ils ont vraiment mis. Ils ont confiance. Si les encres avaient traîné, les bateaux auraient été projetés sur les roches ou les rochers et ils auraient pu perdre leur vie. Cependant, parce que les encres étaient solides et parce que les encres tenaient bon, ils étaient en sécurité. Si on lit encore les versets 19, Dieu a dit, cette espérance, l'espérance de vie, l'espérance de Jésus, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Amen. Comme une encre de l'âme. Une question que j'ai pour ce matin, je vais dire encore ou poser la question encore. Qu'est-ce qui vous ancre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ancre dans la vie? Que décrirez-vous comme une ancre pour vous dans la vie? La certitude de la promesse de Dieu est ce que nous venons de le lire. L'écrivain voulait que les croyants soient certains et sûrs de leur vie et aussi en Christ. Il a donné cette image, la symbole de l'encre. L'encre en Jésus nous permet d'aller l'avant et vers les hauts, contrairement à l'encre physique qui nous immobilise. Pour ces croyants qui traversaient des moments difficiles, l'auteur des Hébreux les encourageait et leur disait, tenez bon, accrochez-vous à Dieu. Amen. Tenez bon, accrochez-vous à Dieu. Le verset 18
parle de s'accrocher à l'espérance. Ce qui signifie saisir l'espérance, s'accrocher fermement à l'espérance. Ça, c'est très, très important. Ayez confiance que malgré ce que vous affrontez, les promesses de Dieu se réaliseront. Ayez confiance que malgré ce que vous affrontiez, les promesses de Dieu se réaliseront. Amen. Les promesses de Dieu toujours se réaliseront. Faites-vous face à des préoccupations réelles dans votre vie, à des vrais problèmes. Rappelez-vous ce que Dieu a promis pour vous, pour votre famille et pour votre communauté, par exemple dans l'église où vous habitez. Les psalmistes nous les rappellent dans les psaumes 33, verset 4, tout poli. Juste pour dire que Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Il est fidèle à ses promesses et on peut faire confiance à sa parole. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses et on peut faire confiance à sa parole. 2 Corinthiens 1, 20 dit cela, toute promesse est un oui et un amen en Jésus. Amen. Je répète, Dieu est fidèle à ses promesses et on peut faire confiance à sa parole. Amen. On peut faire confiance à sa parole. Si on continue à lire Hébreux chapitre 6, verset 20, qu'on a lu avant, nous entendons pas souvent les mots précurseur. On n'entend pas. Les mots en anglais sont un peu forts que le français, mais peut-être précurseur, ça fait la sens pour le français aussi. Et je cherche dans le dictionnaire normal, la signification de précurseur. Il a dit une personne ou une chose qui précède la venue ou le développement de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Je vais lire encore. Précurseur, la dictionnaire dit c'est une personne ou une chose qui précède la venue ou le développement de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et les choses qui viennent dans ma tête, c'est quand dans l'armée, je ne connais pas bien l'armée française ou l'armée suisse, mais l'armée britannique ou l'armée les États-Unis, il y a les soldats élites. Et avant que tout le monde vienne, ces soldats élites toujours, comment on dit, pour les Britanniques, c'est les SAS. Pour les Américains, c'est les Navy SEALs. Là, c'est les soldats élites qui toujours viennent, c'est les précurseurs, de regarder qu'est-ce qui se passe, faire un peu de choses pour dire au capitaine ou les généraux de venir avec toute l'armée. Les précurseurs. C'est ça. La verse 20, il se dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Amen. Amen. Une image parfaite de ce que Jésus-Christ a fait. Il nous a précédés pour préparer une place pour quiconque qui choisit de les suivre de près. La vie qu'il a menée, sa propre mort sacrificielle
et sa résurrection au ciel garantit notre destinée en tant que disciples de Jésus. Amen. La réalité est qu'aucun de nous ne sait que l'avenir nous réservé. Et si le Covid nous a appris quelque chose, c'est bien cela. N'est-ce pas? Aucun de nous ne sait ce que l'avenir nous réserve. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde aujourd'hui. Mais l'espoir en Jésus apporte la confiance face à ces incertitudes. Le symbole de l'encre nous rappelle les certitudes de Jésus. Les encres sont encore très pertinents pour nous en ce siècle, car la réalité est que les tempêtes arrivent normalement sans prévenir. On a entendu récemment qu'est-ce qui arrive à New York, New Jersey et Philadelphie. Toujours c'est comme ça. Il y a les tempêtes, on peut utiliser l'ordinateur de dire ça vient tel jour et la puissante. Mais des fois, dans la vie, il y a les choses qui nous arrivent juste comme ça. Et si on n'a pas l'oncle comme Jésus dans nos vies, c'est toujours difficile à réagir. C'est pour ça que c'est très, très important pour aimer notre Seigneur et venir plus en plus proche de lui. C'est bien de toujours prendre le temps de regarder des choses. Prends le temps avec lui. Parce que quand les tempêtes arrivent, et ça va venir, hein, l'oncle qui est Jésus dans notre vie, toujours nous tient. Les gens ont-ils le temps de se préparer à la réalité de cette tempête? Normalement, inopiné. Nous pouvons en entendre parler, mais personne n'a le temps de s'y préparer. Peut-être que dans votre vie, vous sentez qu'une tempête se prépare, que vous avez l'impression d'être déjà dans une tempête ou que vous entendez avec impatience que la tempête dans laquelle vous vous trouvez s'éclate. Pour réaliser la valeur d'une encre, vous devez d'abord sentir la tempête. Et lorsque la tempête frappe, il est impératif que nos ancres tiennent, car sinon, elle nous poussera avec elle. Il est impératif que nos ancres tiennent, car sinon, elle nous poussera avec elle. Quand dans l'exemple des couples précédents, nous devons jeter l'ancre et faire confiance à la position de Dieu en faisant confiance aux promesses de Dieu à travers la tempête. Nous avons également besoin d'une ancre parce que nous avons la tendance à dériver. Si nous ne sommes pas ancrés dans la vie, il peut être si facile de dériver et par conséquent, la mer peut être un endroit très, très dangereux. Si on lit Hébreux encore, cette fois, chapitre 2, verset 1.
Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Et ça continue. Mais c'est le premier vers que j'aimerais attirer votre attention là-dessus. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. La culture actuelle osera vous dire qu'il n'y a plus de notion de vérité absolue, normalement. Tout le monde parle de ma vérité, de ta vérité et de sa vérité, de sa vérité. C'est ce que Jésus a dit de lui-même en Jean 14, 6. C'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Je suis le chemin. Jean 14, 6, s'il vous plaît. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que pour moi. Ça veut dire, quand les gens viennent, il n'y a aucune, comme on dit, vérité absolue. On a une verse. Parce que ce n'est pas ma vérité ou ta vérité ou sa vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous croyons que ce livre est la parole inspirée de Dieu et qu'il est rempli de la vérité de Dieu. C'est sur cela que nous basons nos vies autant que disciples de Jésus. Nous lui faisons confiance et voulons être certains des promesses de Dieu. Soyez attentifs à la vérité que vous entendez lorsque les mots sont prononcés. Il est si facile de s'égarer. Être ancré dans la vérité de Dieu, être ancré au enseignement de Jésus, peut nous aider à garder un cap solide et à stabiliser nos vies, car c'est le but d'une ancre. Vous devez être attentif à la parole de Dieu. Que me dit Dieu? Est-ce que je sais ce que Dieu me dit? Est-ce que j'accorde du temps à l'écoute de Dieu? Je vais demander la question encore. Et on doit vraiment penser beaucoup de fois à ça. Que me dit Dieu? Est-ce que je sais ce que Dieu me dit? Est-ce que j'accorde du temps à l'écoute de Dieu? Je vous laisse à penser. Une autre question. Savez-vous à quel point Dieu est grand? Comprends-tu à quel point Dieu est grand? Parce qu'on lit dans Psaume 145, tu peux projeter s'il vous plaît. Psaume 41 à 145, on va lire verset 1.
jusqu'au 5. Psaume 145, verset 1. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et ta perpétuité. Ouf. Oh là là. Pour la bouche, c'est pas évident, hein? L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que quelques générations célèbrent tes œuvres et publient tes autres fêtes. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alléluia. Hein? Ici, le psalmiste dit, le Seigneur est grand. Amen. Et très digne de louange. Alléluia. Sa grandeur, personne ne peut la comprendre. Il est absolument impossible de connaître et de comprendre complètement la grandeur de Dieu. Mais laisse-moi vous dire ce matin, Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand et il est très digne de louange. Amen. Les générations ont besoin de connaître les œuvres puissantes du Seigneur. Alors enseignez aussi à votre enfant. C'est très, très important. C'est pour ça, si on commençait à lire Hébreux 6, comme on a fait avant, tu comprends qu'est-ce que l'auteur de Hébreux a essayé de dire pour encourager les gens ou les chrétiens à l'époque. Avez-vous goûté à la puissance de Dieu? Avez-vous expérimenté la puissance de Dieu? La vérité la plus profonde peut être résumée dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Hein, oui, merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. La vérité les plus profondes, ça c'est le résumé. Le résumé de la vérité le plus profonde, c'est en Jean 3, 16. C'est la cœur de notre Dieu. C'est ce que notre Dieu est. Il aime tellement l'humanité. Amen. Il aime tellement l'humanité. Jésus est mort pour nous, donner le pardon de notre passé. Il est mort pour nous donner une nouvelle vie ici, aujourd'hui. Et il est mort pour nous donner l'espoir pour l'avenir. Alléluia. Je répète encore, Jésus est mort pour nous donner le pardon de notre passé. Il est mort pour nous donner une nouvelle vie ici aujourd'hui. Et il est mort pour nous donner l'espoir pour l'avenir. Alléluia. C'est la simple vérité des Écritures, de la parole, de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Oui, vous pouvez rencontrer des turbulences, mais sachez que vous êtes solidement ancrés dans le Seigneur et dans sa parole. Amen.
Alors, laisse-moi vous demander à nouveau, qu'est-ce qui vous ancre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ancre dans votre vie? Pensez-y un instant. Êtes-vous vraiment ancré ou êtes-vous à la dérive? Êtes-vous sur une trajectoire régulière dans la vie? Votre ancre est-il fixé vers le ciel ou êtes-vous fixé à la dérive? Avez-vous besoin de jeter l'ancre aujourd'hui? Jetez l'ancre dans l'amour de Dieu. Amen. Jetez l'ancre dans la parole de Dieu. Cette Bible est encore aujourd'hui, comme on dit en anglais, un best-seller. Amen. L'un des livres les plus achetés au monde. 7 livres on lit, qui s'appelle la Bible, est toujours, jusqu'au maintenant, un best-seller. Peut-être que vous n'avez jamais lu la Bible. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à lire la Bible. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous vous sentez déstabilisé, vous avez besoin de jeter l'ancre. Jetez l'ancre dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Jetez l'ancre dans la communauté de Dieu aussi. Pensez-y. Pourquoi ne pas regarder en Jésus? Il a la réponse. Amen. Pourquoi ne pas regarder en Jésus? Mes frères et mes sœurs, il a la réponse. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'entend et qui n'a jamais pensé à cela. Vous n'avez jamais pensé que Jésus avait des réponses. Pourquoi ne pas regarder en Jésus? Il a les réponses que vous cherchez. Des millions de personnes, environ un tiers de la planète, ont trouvé en Jésus la réponse à leur vie. Amen. Pourquoi ne pas envisager de jeter l'ancre dans la grâce de Dieu? Je vous laisse à penser à beaucoup de choses ce matin. Voulez-vous savoir comment vous êtes ancré dans la vie? Votre ancre est-elle ferme aujourd'hui? Nous avons une ancre qui garde l'âme, la personne même que Dieu a fait de vous. Cet individu très unique, l'ancre, l'espérance en Christ, gardera votre âme si vous osez mettre votre confiance en lui. Amen. Prions. Père, je te remercie qu'il y a une ancre pour l'âme qui soit inébranlable et certain. J'ai prié pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix. J'ai prié pour tes premiers disciples qui, peut-être aujourd'hui, se sont rendus compte qu'ils se sont un peu égarés.
Si quelqu'un comme cela est ici ce matin, qu'il revient à ta parole, à la vérité de ta parole, et qu'il revienne. Je veux aussi donner l'opportunité à tous ceux qui sont ici ou qui écoutent et qui n'ont pas suivi le Christ et qui voudraient le faire. Seigneur, s'il y a quelqu'un d'ici qui pense à regarder en toi et ce qui tu as fait est ta parole, ta grâce, j'ai prié pour que cette personne jette l'ongle pour la première fois dans le pardon de Christ, du Christ, dans une nouvelle vie, dans un espoir pour l'avenir, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Si vous êtes ici comme ça, je me tiendrai à la sortie et je considérerai comme un privilège de prier pour vous. Amen. S'il y a quelqu'un comme ça, je suis là. Et ça va être vraiment un privilège pour prier pour vous et prier avec toi. Dieu vous bénisse et avoir un bon dimanche et une victorieuse semaine au nom de Jésus. Amen et Amen.